Jamais. Mais moi, j'ai dit ceci, qu'ils aillent, parce qu'ils savent que nous avions cet évangile-là de l'esclavage. Celui qui te tape à gauche donne à droite. Ils ne savaient pas que Jésus, c'était au début de son message, quand il donnait ses messages, son message est allé croissant. Ça veut dire que ça n'est pas les circonstances. Allez dans une mosquée taper un imam, si vous allez sortir vivant. Voilà, allez dans une mosquée, saccager une mosquée, si vous allez sortir vivant. Parce que ces gens ne sont pas, au fait, ne sont pas des hommes forts, ce sont des faibles. Parce qu'ils savent que quand ils vont à l'église, les chrétiens ne se battent pas. Les chrétiens, par contre, nous, aujourd'hui, on a demandé aux chrétiens, si votre pasteur, c'est un vrai pasteur, un pasteur qui craint Dieu. Je ne dis pas des faux pasteurs, mais un pasteur qui craint Dieu. Et vous voyez des bandits, des hommes qui sont incapables de gérer leurs enfants, leurs femmes, et venir à l'église et menacer le pasteur. Tapez-les. Moi, je dis, ce n'est pas un péché, tapez-les bien. Tu donnes l'ordre. Non, je donne l'ordre, tapez-les très bien. Parce que, voilà, il faut aller taper un imam dans la mosquée. Non, moi, j'en ai ras-le-bol, quoi. Parce que, jamais. Mais moi, j'ai dit ceci, qu'ils aillent, parce qu'ils savent que nous avions cet évangile-là de l'esclavage. Celui qui te tape à gauche donne à droite. Ils ne savaient pas que Jésus, c'était au début de son message, quand il donnait ses messages, son message est allé croissant. Ça veut dire que ça n'est pas les circonstances. Allez dans une mosquée taper un imam, si vous allez sortir vivant. Voilà, allez dans une mosquée, saccager une mosquée, si vous allez sortir vivant. Parce que ces gens ne sont pas, au fait, ne sont pas des hommes forts, ce sont des faibles. Parce qu'ils savent que quand ils vont à l'église, les chrétiens ne se battent pas. Les chrétiens, par contre, nous, aujourd'hui, on a demandé aux chrétiens, si votre pasteur, c'est un vrai pasteur, un pasteur qui craint Dieu. Je ne dis pas des faux pasteurs, mais un pasteur qui craint Dieu. Et vous voyez des bandits, des hommes qui sont incapables de gérer leurs enfants, leurs femmes, et venir à l'église et menacer le pasteur. Tapez-les. Moi, je dis, ce n'est pas un péché, tapez-les bien. Tu donnes l'ordre. Non, je donne l'ordre, tapez-les très bien. Parce que, voilà, il faut aller taper un imam dans la mosquée. Non, moi, j'en ai ras-le-bol, quoi. Parce que, jamais. Mais moi, j'ai dit ceci, qu'ils aillent, parce qu'ils savent que nous avions cet évangile-là de l'esclavage. Celui qui te tape à gauche donne à droite. Ils ne savaient pas que Jésus, c'était au début de son message, quand il donnait ses messages, son message est allé croissant. Ça veut dire que ça n'est pas les circonstances. Allez dans une mosquée taper un imam, si vous allez sortir vivant. Voilà, allez dans une mosquée, saccager une mosquée, si vous allez sortir vivant. Parce que ces gens ne sont pas, au fait, ne sont pas des hommes forts, ce sont des faibles. Parce qu'ils savent que quand ils vont à l'église, les chrétiens ne se battent pas. Les chrétiens, par contre, nous, aujourd'hui, on a demandé aux chrétiens, si votre pasteur, c'est un vrai pasteur, un pasteur qui craint Dieu. Je ne dis pas des faux pasteurs, mais un pasteur qui craint Dieu. Et vous voyez des bandits, des hommes qui sont incapables de gérer leurs enfants, leurs femmes, et venir à l'église et menacer le pasteur. Tapez-les. Moi, je dis, ce n'est pas un péché, tapez-les bien. Tu donnes l'ordre. Non, je donne l'ordre, tapez-les très bien. Parce que, voilà, il faut aller taper un imam dans la mosquée. Non, moi, j'en ai ras-le-bol, quoi. Parce que donc, nous sommes le 19 novembre 2014, il est 22h46. Donc j'arrive sur le plateau télévisé de TV de Vie, ici même. Regardez bien, sur TV de Vie. Je vais rencontrer Chora Kwetu. Donc je suis avec deux témoins ici qui viennent de l'église où je suis, avec mon grand frère James. Je vais rencontrer Chora par rapport à ses propos diffamatoires. Et cette fois-ci, on va régler tout ce qui a réglé. Voilà. Et je veux que tout le monde soit témoin. Tu me filmes ça bien comme il faut. Je suis sur le plateau de TV de Vie, rencontrer Chora Kwetu. Voilà. Il faut qu'on arrête la distraction, le cinéma. Le mensonge, ça ne marche pas avec moi. Hey, vous ouvrez la porte, s'il vous plaît. Vous ouvrez la porte, s'il vous plaît. Attention. Regardez, frères et sœurs. Chora Kwetu, je mange chez moi à table avec les enfants. On m'appelle pour me dire Chora Kwetu a porté des propos diffamatoires. Je suis Steve Kunda de la mission chrétienne Orléans Évangile. En dépit de l'église, je m'appelle Steve Kunda. Je suis avec mon grand frère qui est là, James qui est là. Je suis venu avec un frère de l'église qui est là et un frère qui est aux caméras. Nous sommes le 19 novembre 2014, il est 22h45. Je ne quitterai pas ici, s'il faut que la police vienne. La police viendra. James, appelle-moi la police. Ils ont fermé la porte. Il a menti à la télévision devant tout le monde. Il ne va rien se passer. Je vous dis, frères et sœurs, nous allons régler cette affaire. Chora va rallumer son plateau. Tout le monde va suivre en direct. Voilà. Moi, j'ai les enregistrements. Non, James, attends. J'ai les enregistrements. Il a monté des gens pour apporter des mensonges. Il ose mentir. Lui qui se dit pasteur, Chora Kwetu. Toi qui es dans la vérité. Tu te permets de mentir alors que tu me connais. Je me suis converti à 19 ans. Mon grand frère m'a connu dans la délinquance. Quand je m'appelais Canès, diable fadas, diable à double face. Voilà. Mon grand frère est là, James. Il a 3 ans de plus que moi. Mes autres grands frères me connaissent aussi. Et Chora va raconter des propos diffamatoires, des mensonges. Que je ramène des femmes dans mon lit.
Et ma femme approuve cela. De tels mensonges. Et tu prends des gens comme Papa Nel que tu qualifiais de sorcier quand on avait des réunions ensemble. Avec sa femme, une grande sorcière. Je dis haut et fort. S'il faut appeler la police viendra. Si Chora, tu es un homme, puisque tu dis la vérité, tu as peur de personne, on va discuter ici. Il n'y aura pas la chair, nous allons parler. Le temps est venu où on doit régler les choses. Voilà. Je me suis tué. Parce que vu que je te porte beaucoup dans mon cœur, Chora, je n'ai pas voulu dire beaucoup de choses. Je me suis tué. Si des gens sont servis des vidéos que j'ai mises sur Internet, par rapport à des blessures que d'autres ont eues, pour exposer tes faits, ça ne me regarde pas. Je m'associe avec personne. Même dans le monde, je traînais 300 jeunes derrière moi à Gare du Nord. Mon grand frère James, il m'a connu dans le monde. Il est là, mon grand frère, tu peux le filmer. Voilà. Il faut arrêter quand même un petit peu. Et même dans le monde, quand j'avais appris avec une personne, jamais j'ai pris 200, 300 personnes. On se battait seul à seul. Voilà. Et ce qu'on disait, on le faisait. On a écrit une chanson qui s'appelait Les Bad Boss dans les rues de Choisy. On agit comme on dit. C'est pas parce qu'on prie que ça veut dire que nous sommes des mauviettes ou des faibles. Non. Je t'ai dit, la faiblesse n'est pas une détresse. Et l'absence médiatique, ah oui frère, non, il faut qu'on arrête. Pasteur Chora, c'est Steve Kunda.